Nous avons ici un véhicule qui aborde une côte de pente 8% et qui se déplace d'un mouvement rectiligne uniforme le long de cette côte. La force de frottement au niveau du sol vaut 4 fois 10 puissance 3 newtons et il faut trouver ici le travail de la force de traction en sachant que la masse du véhicule pèse 1 tonne 500 kg. Afin de calculer le travail de la force de traction, vous aurez besoin de savoir que la force de traction s'exerce sur une distance de 300 mètres. Dans cet exercice, j'ai représenté ici le véhicule par un point ponctuel S où toute la masse serait concentrée en son centre de gravité. Le solide S ici est soumis à 4 forces. La réaction normale ici perpendiculaire au support, la force de frottement opposée à la vitesse, le solide ici monte, la force de traction qui permet de faire monter le solide et la pesanteur, le poids P. On sait que le solide monte d'un mouvement rectiligne uniforme, de vitesse constante. Donc, à partir du moment où la vitesse est constante, la somme des forces est égale à vecteur nul. P plus R plus force de frottement plus force de traction est égal à 0. Nous allons ici projeter cette égalité vectorielle selon ici l'axe de plus grande pente orienté vers le haut, soit x'. Ainsi, la composante de P suivant x, ou si vous voulez la coordonnée de P suivant x, c'est Px plus Rx plus petit fx plus grand fx est égal à 0. Alors ici, R, la réaction est perpendiculaire au support, à l'axe des x, donc Rx est égal à 0. Pour avoir la projection de P suivant x, ça correspond ici à cette quantité, donc on voit qu'elle est négative, car opposée au sens des x, moins. Ici, l'angle alpha, mathématiquement, l'angle alpha, il se retrouve ici et ici, les angles correspondants. Eh bien, on a déjà vu qu'au niveau des projections, si je fais ici sinus alpha, je fais sinus alpha sur le côté, sinus alpha, dans ce triangle-ci, rectangle en ce point, c'est côté opposé. Côté opposé, c'est celui-là. C'est exactement le côté ici que je désire. Donc je vais mettre ici la mesure, je vais l'appeler grand X comme mesure, divisé par hypoténuse, qui est la norme de P. Ainsi, X, en faisant un produit en croix, c'est P sinus alpha. Donc la composante du vecteur P suivant l'axe des X, c'est ici la longueur de ce trait, P sinus alpha, avec un signe moins. Donc moins P sinus alpha. La projection de la force de frottement suivant l'axe des X, c'est moins et valeur de la force de frottement. En effet, ici, le vecteur force de frottement est à l'opposé du sens ici des X. Plus projection de grand F suivant l'axe des X, plus F, puisqu'ici, le sens de F, c'est le sens ici des X, est égal à 0. Et c'est cette relation-ci qui va pouvoir me donner accès à la force de traction nécessaire pour faire monter le solide à vitesse constante. Une petite remarque sur la pente de 8%. Quand j'avance de 100 mètres, je monte ici de 8 mètres. Donc le sinus alpha, c'est côté opposé 8 sur hypoténuse 100. 8 sur 100, ce qui me fait 0,08, que je vais pouvoir remplacer ici. Donc, application numérique, P c'est mg, m c'est 1500 kg, g j'ai pris 9,8 pour l'accélération de la pesanteur, sinus alpha 0,08 et la force de frottement 4000. Je trouve une force ici de 5176 newtons, force de traction. Si maintenant je veux le travail de la force de traction, ce n'est pas compliqué, c'est la valeur de la force multipliée par la distance sur laquelle s'applique cette force. Ici c'est 300 mètres qui a été donné dans l'énoncé. J'obtiens donc 5176 fois 300, ce qui me donne approximativement 1,5 fois 10 puissance 6 joules.